Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur un week-end complet de compétition. L'aventure s'est déroulée en 3 jours avec au total pas moins de 3 courses. C'est donc après environ 4 heures de route qu'on a atterri en famille à Gujan-Mestras. Un lieu que nous aimons particulièrement car l'environnement nous rappelle celui des vacances. Bon allez, on vous laisse avec un petit avant-goût de ce qui vous attend. Et c'est parti! Salut! Ouais, nous voici à Gujan-Mestras. Là il est 14h et quelques, donc on est en route pour la compétition de Nico. On a pris le bolide. Qui est un peu le bolide des deux sorties. Donc Conditions on va aller pas ouf. ouais bon il fait mauvais. Bon, là il pleut pas actuellement, mais ça se trouve dans 30 secondes il va pleuvoir. On va aller récupérer le dossard, mettre le vélo, je sais pas, on va regarder comment ça se passe, parce que c'est du nouveau. Et puis après ça part. Néanmoins, il faut quand même que je vous explique pourquoi je tiens un vélo. Je me suis lancé le défi de faire le bike and run. Concrètement, une première partie à vélo, puis on dépose le vélo et on finit le reste du parcours en courant. La course était dans 1h30. On commença donc à se rendre sur place. Premier réflexe à faire, récupérer pas un, mais 2 dossards. Voilà, ça part clairement sur une mise de dossard. Première fois sur vélo. Il va falloir honorer tout ça, quoi. Effectivement, après un grand départ, on commence par une grande boucle sans obstacle. Puis 2 grandes boucles avec obstacle. Puis il reste encore une demi-boucle pour finir le vélo. Je le dépose dans le sas et je pars en courant sur une demi-boucle ainsi qu'une grande boucle avec obstacle. Jusqu'à bien sûr la ligne d'arrivée. L'arrière qui chasse comme ça. Une petite heure avant le départ, Nico partit pour 20 minutes à vélo tranquille. L'échauffement se déroulait au milieu des 42 autres participants que contenait cette course. La pression s'installait, il était maintenant temps pour moi de devenir spectateur et de laisser Nico vous commenter sa course. Les starters sont prêts, on me dit que ça va partir. Attention au départ. Et c'est parti! Bon, clairement, je savais pas trop à quoi m'attendre, donc je suis parti avec le groupe de tête dès le départ. Les premiers kilomètres, je n'osais rien entreprendre, je me contentais simplement de suivre le groupe. Allez Nico, t'inquiète, allez, c'est bien. Je me suis rapidement rendu compte que je subissais clairement les accélérations du groupe de tête, donc j'ai décidé de passer devant et d'imprimer mon rythme. Ce qui a d'ailleurs assez bien fonctionné puisqu'au final il ne restait plus qu'une personne avec moi. Et ce jusqu'à la fin du vélo. Et puis à partir de là, dès que j'ai commencé la course à pied, j'ai su que ce n'était pas un coureur, ce qui présageait donc ma première victoire dans cette épreuve. Nicolas Petit Frère avec son service, regardez cette attitude. Il y a de la puissance jusqu'au bout, il n'y a pas un appui qui faiblit. Quelle course, applaudissements, c'est magnifique. Facile. Oh là 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 là. Bon et bien voilà, ça a été un grand moment pour Nico comme pour nous d'assister à cette victoire pour une première dans cette discipline. Alors, On va sentir et la sort, c'est une tuerie. Maintenant c'est pas tout, mais il faut bien que je me prépare pour demain aussi. Voilà, c'est le petit footing d'adaptation un petit peu d'avant-course, de veille de course pour Julien. Donc c'est le petit footing de 15-20 minutes plus quelques lignes histoire d'adapter un petit peu musculairement, de préparer musculairement les muscles à la course. Donc voilà, moi en tout cas j'en ai fait quelques-unes, j'ai fait 2 lignes. Je suis sur lactique parce que je suis sur cross-court là demain. Donc bon, on verra bien comment ça se passe à 9h. Je suis dernière course aujourd'hui et quasiment première course demain, il n'y en a qu'une seule avant. Mais bon, de toute façon, full plaisir demain s'il n'y a aucun enjeu. Et pour Julien, essayer de faire la meilleure course possible, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, et bien on vient de finir de faire tout le footing là et tout le bordel à faire. On va se reposer, de toute façon il n'y a que ça à faire avant demain.
Et puis moi je vais être sur lactique, Julien beaucoup moins, ça devrait le faire. Mais voilà, donc on se donne rendez-vous demain directement pour les épreuves du matin. Avant ça, quelques massages de récupération, puis un tri global des photos et vidéos et on est bon pour une bonne nuit de sommeil. Le jour 2 s'était levé. C'était dur mais il fallait y aller et s'entraîner parce que la course de Nico était à 9h. Nous voilà le matin, il est 8h15 à peu près. On est dans le lactique un peu, moi je cours dans 45 minutes. Bon, en tout cas j'ai l'air d'avoir récupéré correctement des jambes, donc c'est cool. Bon, en tout cas il fait frais aujourd'hui. Après un petit échauffement rapide et efficace pour faire chauffer la machine, il fallait répéter encore une fois les mêmes rituels. Bon, bien sûr, à la bourre est obligé de raccourcir l'échauffement pour prendre le départ. 9h, le cross-court de 3712 mètres venait de s'élancer et il a emporté avec lui 93 athlètes. Le but était de prendre du plaisir. Au final, les jambes répondaient bien, j'ai bouclé le parcours en 17ème position, soit avec une allure de 18 km/h. Bref, une course où je me suis fait plaisir et maintenant passons à la course de Julien. Alors Nico, j'ai fait un peu mieux qu'il y a 2 ans. C'est maintenant à mon tour de jouer. La course à 10h15, il me fallait pas tarder. Bon, en plein échauffement pour la course de Julien. Ça va dynamiter quoi. Là, les conditions sont vraiment bonnes par rapport à hier. Pas de vent, soleil qu'on pouvait voir, éclairci plutôt. Et bon, franchement, on verra bien. Première course en junior, junior 1 du coup. Il y a 2 années de junior. Donc faut essayer d'aborder ça positivement et on verra bien le résultat. En tout cas moi je suis sacrément pété en faisant mon 3e échauffement du week-end. Mais bon ça va. Les conditions étaient bonnes mais c'est pendant l'échauffement que je me rendis compte que quelque chose n'était pas comme d'habitude. Une sensation au ventre dont je ne lui ai pas donné plus d'importance que ça en me disant que c'était tout simplement le stress. Vous commencez à comprendre la routine, quelques étirements et gammes, puis nous sommes enfin prêts pour le départ de ce cross de 5900 mètres en catégorie junior. Le départ fut rapide mais ça c'est basique. Mon but était de m'accrocher à ce groupe de tête, mais le problème c'est que dès le début, je me sentais à la rupture contrairement à mes habitudes. Les 2 grandes boucles en tête, j'étais donc dans l'obligation de gérer mon effort malgré les nombreux encouragements. Allez, c'est bien, gère ton effort, c'est bien, tamponne, allez. Je finis ma course comme je pouvais en essayant de limiter la casse. Il y a des jours où c'est plus dur que d'habitude, donc aujourd'hui ce n'est pas le résultat voulu, mais on se remet pour la prochaine fois. J'ai donc fini cette course 8ème en serrant les dents du début à la fin. Maintenant notre travail effectué, on profita des dernières courses de la journée pour se remplir les yeux. Et là je peux vous garantir qu'ils sont en forme. Ça part plus que toi hein? Non. Pareil, même allure quoi. Et du coup là c'est quoi qu'on regarde? Là c'est le relais mixte, qualification au championnat d'Europe. Ouais, donc ça renvoie du pâté, en gros il y a les meilleurs de France quoi. Exactement, meilleur de France avec un niveau européen même. Ouais voilà. C'est donc sur ce week-end bien chargé à Gujan-Mestras qu'on va vous quitter. Quelles que soient les performances, le séjour a fait un bien fou au moral et en plus couronné par une magnifique victoire de Nico. C'est une balle. On finit par manger des noisettes quoi. Bon, on vient de regarder le relais mix, c'était des avions de chasse les gars. Ouais. En tout cas pour nous, week-end terminé. Faire 300 kills de route mais bon. Ouais. Et puis voilà. On se dit à la prochaine. Ouais. Ciao. Ciao.